Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tellement de choses à dire à ce sujet sur les rites, les rituels. Nous entendons souvent parler de ces choses. Quelqu'un peut faire un rituel. Tout comme dernièrement, il n'y a pas très longtemps, nous avons vu une femme, c'était au Cameroun. En plein marché, elle s'est déshabillée. Elle s'est déshabillée. Et il y avait deux hommes là qui l'a transporté, ou soit un seul homme qui l'avait transporté, mais pour mission d'aller faire un rituel en plein marché, là où, en plein air, devant les hommes, pour faire des rituels. Et de tels rituels permettent à Satan d'attraper, c'est-à-dire ton âme, captiver tes pensées. Oui, captiver tes pensées. Car lorsque tu verras une telle femme nue, c'est une malédiction, une abomination. Et la plupart de ces personnes qui voient des choses ainsi, souvent, tu peux voir cela aussi à la plage. Souvent, c'est aussi à la plage. Dieu n'a pas permis à un homme, à une femme, de montrer sa nudité devant son prochain, devant ses sœurs, ses frères. Car le corps est sacré. Le corps vient de Dieu. Alléluia. Ce corps-ci n'est pas un corps de la prostitution. Ton corps n'est pas un corps de la prostitution. Ce corps, amen, laquelle Dieu t'a donné, te demandera aussi des comptes. Qu'est-ce que tu n'en avais fait sur la terre? Comment tu peux te déshabiller et montrer ta nudité? Et il y a plusieurs types de montrer sa nudité. C'est-à-dire, même les femmes qui sont très mal habillées. Ce sont des rituels. Oui, ce sont des rituels. Car lorsque un homme verra ta nudité, il y a des femmes, imaginons, qui ne portent point des soutiens. Afin de te permettre simplement de voir ce que un homme ne peut et n'a pas toujours tendance, alléluia, à voir. Mais un homme qui voit ceci, tes tétons, c'est un homme qui ira se cacher quelque part là, même dans sa voiture, se masturbant. Mais lorsque un homme se masturbe, il doit focaliser son esprit, mais sur ta vie. Il doit focaliser, alléluia, se concentrer, focaliser une image, mais qui n'est que l'image qu'il avait vue et qui l'a poussé à commettre un acte abominable devant Dieu. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné ce corps pour jouer avec ce corps. D'autres se tailladent les veines. Se taillader les veines ou lorsque tu pars consulter, tu vas dans une boutique afin qu'on puisse te faire un tatouage qui permet à un homme de se tatouer. Mais ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de la bête, c'est l'esprit du serpent, c'est l'esprit de l'ours. Car Lucifer a comme des pattes d'un ours. Car Lucifer, il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. C'est l'esprit du diable dont vous avez dans vos vies qui vous permet de vous tatouer. Mais tu peux commettre un tel acte. Tu peux t'avoir déshabillé devant une foule, mais ne finis pas, alléluia, dans cette abomination. Ne finis pas dans cette abomination. Et lorsque tu ne veux pas t'en repentir, et tu t'entêtes à demeurer comme le diable demeure et ne peut, lui, se repentir, mais toi, tu peux te repentir. Car ce que Satan regrette, c'est sa vie passée.
Et tu regretteras beaucoup de choses lorsque tu t'entêtes, car tu as l'esprit du diable en toi. Du diable en toi, tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Quelqu'un qui se montre, qui se déshabille, qui se prostitue, qui montre sa nudité, lorsque tu t'habilles mal, chère femme, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas tes parents, tu ne respectes personne. Quelqu'un qui ne se respecte pas ne peut respecter son père, ne peut respecter sa mère. Quelqu'un qui ne respecte pas son père, sa mère, ne pourra te respecter, ne pourra respecter même les parents de tes parents. Respecter ton père, respecter ta mère. Tu épouses une femme qui ne se respecte pas et tu penses qu'elle va te respecter. Elle est belle, je dois l'épouser, je dois l'épouser. Elle ne se respecte pas. Elle porte un vêtement et elle ne met pas de soutien. Alors que, alléluia, l'intelligence de Dieu a permis à un homme et à une femme de créer des choses qui doivent cacher ce corps sacré afin que tu ne puisses être une occasion de chute pour ton prochain. Et c'est la sorcellerie, c'est le fétichisme, ce sont des rituels. Parce que dans chaque rituel, il y a le diable qui est caché. Rituel veut dire un chemin, là où le diable passe. C'est ça un rituel. Rite, rite, un chemin spirituel, là où les esprits agissent, là où les esprits passent et passent et passent pour t'atteindre, mais dans ta vie. Comment peux-tu mal t'habiller alors que Dieu était venu nous montrer comment même un homme, une femme doit s'habiller? Doit s'habiller. Il fait chaud, il fait chaud. Tout à l'heure, il faisait très froid. Ainsi, maintenant, il commence à faire chaud. Et ce n'est pas que, il commence à faire chaud, je vais commencer à me déshabiller ici. Il fait chaud, mais tu sais que nous les femmes, non, parle-moi de Jésus, mais tu sais que Jésus, et tu sais que Jésus, et ainsi, tu couvriras ton corps. Le problème, c'est que vous parlez de vous, vous parlez du soleil, vous parlez Y, de ta voisine. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, était une prostituée? Dieu n'allait pas la choisir. Alléluia. Dieu n'allait pas la choisir. Elle n'allait pas enfanter le ressuscité. Elle n'allait pas enfanter le sauveur. Elle n'allait pas enfanter son miracle qu'elle n'attendait pas dans sa vie. Elle n'allait pas enfanter le roi des rois. Elle n'allait pas enfanter Dieu. Elle n'allait pas enfanter Dieu. Elle n'allait pas enfanter Dieu. Dieu peut être enfanté comme il ne peut être enfanté. Alléluia. Dieu peut être enfanté sans que l'on puisse l'enfanter, car il est Dieu. Il est Dieu et ça lui permet, alléluia, de rentrer en toi, de t'utiliser et être pour lui un canal, afin qu'il puisse venir sur cette terre. Mais toi, alléluia, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, mais lui, Dieu, ça lui permet de naître. Ça lui permet de naître. Ça lui permet de naître son être. Alléluia. Alléluia. Ça lui permet de naître son être. Elle n'allait pas enfanter. Et il y a beaucoup de bénédictions ainsi que Dieu vous réserve. Mais le problème, vous n'avez pas le ressuscité en vous. Le problème, vous n'avez pas le vrai Créateur en vous. Le problème, vous n'avez pas le vrai Dieu en vous. Le problème, vous ne le servez pas et vous ne le craignez pas. Le problème, c'est que tu n'adores pas Jésus dans ta vie. Le problème, tu adores la bête. La bête qui a 7 têtes. La bête qui a des cornes. Et dans ce monde, nous voyons souvent les siamois. Les siamois, je pense que ça s'appelle ainsi, les siamois, là où tu vois une femme enceinte, elle accouche, tu vois 2 enfants collés ainsi. Imaginons ton frère que toi tu appelles, j'ai un grand frère,
j'ai un petit frère. Si ta mère devait vous enfanter, coller ainsi, quelle souffrance que le diable vit, quelle souffrance que le diable vit. Et la Bible dit que Lucifer, qui n'est plus un ange de lumière, mais qu'on appelle Satan, qu'on appelle l'ancien serpent, il a 7 têtes, 7 têtes. Apocalypse 12, verset 13. Puis je vis monter de la mer une bête. Une bête. On croirait que c'est un cochon. On croirait que c'est un canard. On croirait que c'est un oiseau. Un cochon avec des ailes. On croirait une bête. On croirait que c'est un cafard. On croirait et on croirait que c'est un serpent avec des ailes. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes. 7 têtes. Ah! Rien que si on devait prendre toute ta famille et vous coller tous ensemble, quelle souffrance, quelle malédiction. Mais ça, c'est la malédiction du diable. Ça, c'est la malédiction du diable. Ça, ce sont les tourments du diable. Les tourments. Satan n'a pas de vie. Satan n'a pas de vie. Et quiconque suit Satan n'a plus de vie. Rien que sans Satan, tu n'as pas de vie. Mais quand tu suis, amen, celui qui a 7 têtes, celui qui a des cornes, mais vraiment, comme Satan, tu ne ressembles pas à Jésus. C'est ainsi, les choses que tu fais dans ta vie ne ressemblent pas à Jésus, mais ressemblent à Satan. Lorsque on te voit, physiquement, tout va bien, mais spirituellement, tu as 7 têtes. Tu as 7 têtes. Spirituellement, tu as des cornes, comme le diable. Spirituellement, oui, tu ressembles à un ours. Car Lucifer, qu'on appelait Lucifer aujourd'hui, ressemble à une chenille, ressemble à un papillon, ressemble à un serpent, ressemble à un scorpion. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que tu marcheras sur la tête du diable. Non seulement sur la tête du diable, mais aussi la queue du diable qui signifie les démons. Et tu marcheras aussi sur les démons, sur toutes les puissances des ténèbres. Tu marcheras sur le péché dans le nom de Jésus. Tu marcheras sur le péché dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est anormal de voir une femme qui ne se respecte pas. Une femme pour tout qui rigole. Une femme qui rigole. Ah mais je sais, ah mais... Tu sens vraiment hein, aucune pudeur. Il n'y a pas la pudeur dans cette femme. Il n'y a pas la pudeur en toi, chère femme. Que penses-tu matin, midi, soir? Que penses-tu? Penses-tu à Jésus matin, midi, soir? Il m'a quitté. Vous pleurez pour des hommes qui vous quittent sur la terre. Mais ta vie du péché, tu ne pleures pas pour cette vie du péché. Laquelle le diable a mis dans ta vie. Là où tu as 7 têtes, là où tu as des cornes, mais tu ne pleures pas de cette vie. Toi, au moins, tu peux pleurer. Mais le diable, même s'il pleure, c'est en vain. C'est une malédiction éternelle. Mais toi, tu es vivant. Tu peux t'en repentir. Tu peux dire, oui, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai cette vie? Oh non, Jésus, viens me délivrer. Je ne veux plus cette vie. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. C'est vrai. Hein, tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui peut me donner la vie. Je veux ta vie. Donne-moi ta vie. Je désire ta vie. Oh Père, je me prosterne devant toi, Jésus. Je me prosterne devant toi, Jésus, parce que tu es vivant, parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Tu as connu la mort, tu as connu la mort, tu as connu mes souffrances, tu as connu plus que moi, tu as connu plus que moi. Les hommes sont méchants. Donne-moi l'amour à aimer mon prochain, à aimer mes ennemis, à aimer mes ennemis. Saint-Esprit, remplis
remplis ma vie. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Je ne veux que toi dans ma vie. Éloigne-moi, Seigneur Jésus, des ténèbres. Éloigne-moi de la malédiction. Éloigne-moi de la pauvreté spirituelle. Éloigne-moi, enrichis-moi spirituellement. Enrichis-moi spirituellement de ta connaissance, Seigneur Jésus. Enrichis-moi de ta présence. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Aide-moi à mourir pour toi comme tu es mort pour moi. Aide-moi à mourir pour moi comme tu es mort pour moi. Tu as tenu à la croix 4 heures du temps. Tu as tenu à la croix plus que cela. Tu as connu et tu as connu des souffrances que je devais connaître. Sauve-moi, Jésus. Mais jamais tu n'as fait de telles prières. Tu fais des prières pour rencontrer l'homme de ta vie. Tu fais des prières pour acheter une maison. Tu fais des prières pour acheter une voiture. Tu fais des prières pour travailler dans une grande boîte. Tu fais des prières pour être ingénieur. Mais après tout cela, il y a déjà ton cercueil quelque part. Il y a déjà ton cercueil quelque part qui parle déjà en ta faveur pour dire tu mourras. Oui, chacun de nous, nous avons déjà un cercueil. Hein? Un cercueil. Déjà, si tu devais aller visiter tous les cercueils qui existent, tu verras ton cercueil. 1,79 m, 2 mètres, 2 mètres 10, 1,50 m. Il y a ton cercueil quelque part. Mais où est-ce ton âme après? S'envolera-t-il? S'envolera-t-il? Dieu le récupérera. Mais où est-ce que tu iras? Où est-ce que Dieu te mettra? Dans ta vie, tu as comme 2 cornes. Tu as plusieurs identités. Plusieurs identités. Et tu as 7 têtes, comme le diable. Comme le diable. Et la Bible nous révèle encore, Apocalypse 12, verset 2, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Donc Satan ressemblait à un léopard. Tu ne peux pas trop qualifier vraiment, Satan ressemble à quoi? Il ressemble à un serpent, il ressemble à un dragon, il a 7 têtes, vraiment, toutes les choses vraiment qui est nuisible, toutes les choses qui est envoûtante, toutes les choses qui est effrayant, toutes les choses qui est berque et qui te fera même vomir même spirituellement. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel des armées, le roi des rois. Christ dit et annonce, je te vomirai. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu dois choisir. Je marche en Jésus et je n'abandonnerai plus ce chemin de la vérité, ce chemin de la persécution, ce chemin de la croix, ce chemin de la résurrection, ce chemin qui donne la vie éternelle, ce chemin, alléluia, qui fait de moi un héritier pour celui qui était mort et qui était ressuscité le 3e jour. Ce chemin, je ne pourrai l'abandonner. Tu choisis, tu es chaud. Tu es chaud. Mais quand tu es chaud, froid, je sers Jésus et puis tu te masturbes, je sers Jésus et puis tu ouvres un compte sur TikTok pour qu'on te paye, des hommes qui servent Jésus pour qu'on leur paye. Pour qu'on leur paye. Vous êtes des ouvriers du diable. Vous êtes des ouvriers du diable. Vous avez une vie du diable. On ne sert pas Jésus pour de l'argent. On ne sert pas Jésus pour de l'argent. Vous êtes des ouvriers du diable. Tu sers Jésus pour t'attendre à une voiture. Tu sers Jésus. Parce que tu es trop fatigué de marcher, quoi. Tu es trop fatigué de marcher. Mais combien de marches Jésus n'avait-il pas fait? En ce temps-ci, nous sommes trop bénis. Nous sommes trop bénis. Nous sommes trop bénis. Nous avons tout. Nous avons tout. Mais Christ, qu'est-ce qu'il avait en ce temps-là? Même s'il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie? Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il n'avait que toi. Il n'avait que toi. Il avait quitté le ciel pour l'homme. Il avait quitté, alléluia, la nouvelle Jérusalem céleste. Il avait quitté le 3e cieux
pour la terre qu'il avait créée. Il avait quitté son trône pour mourir pour l'homme. Il avait quitté les cieux pour libérer les hommes de la religion. Il avait quitté les cieux pour libérer les hommes de la prostitution. Il avait quitté les cieux pour te parler, pour que tu puisses l'entendre, pour que tu puisses le toucher, pour que tu puisses le voir. Et après tu meurs, tu vas en enfer. Après tu meurs, tu vis la présence éternellement, mais du diable. Alors que tu vivais cette présence du diable, mais sur la terre, et tu penses que toi, tu mourras et tu ne vivras plus le diable, alors que tu servais le diable. Qu'est-ce que Christ n'a-t-il pas fait pour ta vie? Qu'est-ce que Christ n'a-t-il pas fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour l'homme? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les sorciers? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les prostituées? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les brigands? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les soulards? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les masturbateurs? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour les haineux, pour les haineuses? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait dans sa gloire? Alléluia. Sa gloire sur la terre pour l'homme. Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour ta famille? Qu'est-ce que Christ n'a-t-il pas fait pour les animaux? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait même pour les animaux? Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait? Il est le seul et capable de parler avec les animaux. Car Adam, la Bible dit que Adam avait cette dimension de Dieu. Dieu, lui, qui avait la capacité de parler avec les animaux. Adam parlait avec les animaux. Tout comme aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent parler avec les animaux, parler même avec un chien. Tu dis à un chien, assis, et tu vois le chien aussi s'asseoir. Tu dis à un chien, va-t'en, et tu vas voir le chien aussi va s'en aller. Non, reviens, et il reviendra. Comment tu ne peux te prosterner devant un si grand Dieu, manifester, alléluia, ces choses si merveilleuses? Comment tu ne peux adorer Jésus? Lui qui dit, je reviendrai, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi en vous? Trouverai-je ma vie en vous? Trouverai-je la foi en vous? Car la foi, c'est Christ en toi. C'est ça la foi. Si tu as une grande foi, celle de Christ, tu déplaceras les choses qui étaient nuisibles dans ta vie. Si tu avais Jésus-Christ en toi, tu déplacerais tes problèmes que tu pars confier aux hommes qui n'ont pas la solution à ta vie. Si tu avais Jésus-Christ en toi, tu déplacerais le cancer qui te tue à petit feu. Tu déplacerais le cancer dont tu as. Tu déplacerais en toi-même, mais par la foi, en t'agenouillant, en t'humiliant devant Christ. Je m'abandonne à toi. Pas pour que tu me guérisses, mais je m'abandonne à toi parce que tu es Dieu, parce que tu t'es mort à la croix. Ainsi, tu recevras ta guérison en un instant. On ne va pas voir Jésus comme si Jésus c'était un féticheur, un marabout. Jésus n'est pas un féticheur, un marabout. Lorsque tu pars envers Jésus, oublie tes problèmes. Oublie tes problèmes. Ce qui, alléluia, doit t'attirer envers Christ. Ce qui doit te pousser envers lui, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas tes soucis et tes fardeaux. Il avait déjà pris tes soucis et tes fardeaux il y a 2000 ans à la croix. Arrêtez ces choses. Pasteur, je ne vais pas bien. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Non, pasteur, je veux hériter le ciel. Comment faire pour hériter le ciel? Car tu peux être guéri et tu vas en enfer. Tu peux être guéri, mais tu subis toujours, alléluia, le péché dans ta vie. Tu subis toujours la malédiction en génération de tes ancêtres, mais jusqu'en ce temps-ci. Arrêtez ces choses-là. Oui, ma vie ne va pas bien. Je suis tourmenté. Pasteur, daddy, prophète, prophétise sur moi. Prophétise sur moi. C'est le diable qui prophétisera sur ta vie. Il y aura un esprit déchu. L'esprit de la bête qui a cette tête, qui ressemble à un ours, qui ressemble à un lion, mais qui n'est pas le véritable lion de la tribu de Juda. Lucifer prophétisera sur ta vie afin de calmer ta conscience, mais pas que tu puisses être sauvé. Haïssez le péché, haïssez, alléluia, le diable, afin de vivre la vie, afin de vivre Christ, alléluia. Et la Bible nous révèle ceci.
La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Comme une gueule de lion. Juste pour effrayer les hommes. Juste pour t'effrayer. Et vraiment, Lucifer est un champion, mais dans ce niveau-là, pour effrayer les hommes sur la terre. Mais oui, pour effrayer les hommes. Lorsqu'il te donne une voiture dans le monde des ténèbres, et lorsque tu voudras te n'en séparer, il te dira, non, tu ne peux pas te séparer de ça. Non, jusque dans ton sommeil, il te suivra. Jusque dans ton sommeil, tu ne peux pas te séparer de cela. Tu dis au nom de Jésus, je me sépare de ces choses. Dites toujours au nom de Jésus. Le nom de Jésus, alléluia, est l'accomplissement de toutes les choses, de Genèse à Apocalypse, dépassant Apocalypse, dépassant le diable, le diable, dépassant cet ours, dépassant, alléluia, le serpent. Vous marcherez sur les puissances des ténèbres. Dites au nom de Jésus, je refuse à présent les choses du diable. Et d'ailleurs même, je vais brûler cela. Ainsi, la vraie vie commencera, mais dans ta vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Ainsi, tu penses avoir la vie, alors que la vie vient de Dieu. Alléluia. Tu ne t'es pas vu créer. Donne ta vie à Dieu. Ainsi, tu auras la vie de Dieu. Et là, tu vivras ta vraie vie, mais en Dieu. Tu vivras la volonté parfaite de Dieu. Tu feras la volonté parfaite de Dieu. Faites-vous la volonté parfaite de Dieu dans vos vies. Qui t'a dit d'acheter une maison? Qui t'a dit d'acheter une voiture? Qui t'a dit d'acheter un téléphone? Qui t'a dit de voyager? Qui t'a dit, alléluia, de ne pas prêcher à des sorciers? Qui t'a dit de ne pas prêcher à des sorciers? Qui t'a dit de ne pas prêcher à des satanistes? Qui t'a dit de ne pas prêcher à ton oncle sorcier? Qui t'a dit de ne pas renverser les œuvres des ténèbres? Qui t'a dit, alléluia, de servir et de idolâtrer les biens de ce monde? Qui t'attire envers les malédictions? Qui t'attire envers une abomination? Comment un homme, chère femme, peut-il te donner sa carte bancaire? Nous vivons ensemble, nous vivons ensemble. Est-ce qu'il t'a honoré, il t'a épousé? Est-ce que c'est Christ qui t'a dit, qui t'avait dit d'épouser cet homme? Est-ce que c'est Jésus qui te dit, chère femme, d'épouser cet homme? Pourquoi tu épouses cet homme? Parce qu'il a des biens, parce que je vais moins souffrir dans ma vie, parce que je vais moins souffrir. Comment ça, parce que je vais moins souffrir dans ma vie? Ah, comment ça, tu vas moins souffrir? Un homme te faisant quoi, moins souffrir dans ta vie? Une petitesse, une petitesse. Mon peuple périt par faute de connaissance, et tu trouveras la mort par cet homme. Tu trouveras la mort par cet homme. Oui, je fuis la souffrance à travers les hommes, et tu te caches derrière un homme pour moins souffrir. Moi, j'étais en Afrique, moi, je veux seulement voyager en Europe. Maintenant, tu prends un avion, tu viens en Europe, on te tue, alors que tu devais vivre, alléluia, plus longtemps. Et en faisant la volonté de Dieu. Mais en Afrique, c'était cela la volonté de Dieu. C'était que tu restes en Afrique. Il n'y a pas très longtemps, on a tué qui? On vient de tuer cette femme-là en Turquie. Elle s'appelait comment encore? Je ne sais. Une jeune femme de 17 ans qu'on a tuée en Turquie. Est-ce que c'était le plan de Jésus dans sa vie de voyager pour aller étudier là-bas en Turquie? Vous ne consultez jamais Jésus. Vous ne pleurez jamais Jésus devant Christ. Tu peux pleurer pour un homme, tu peux pleurer pour tes biens qui brûlent, pour ta voiture qu'on brûle, tu peux pleurer pour tout, mais jamais tu n'as pleuré la mort de Jésus. Jamais tu n'as pleuré la mort de Jésus. Vous êtes des maudites. Répondez-vous au nom de Jésus. Réponds-toi devant Christ. Tu n'as jamais pleuré pour Jésus. Jésus qu'on avait crucifié. Dieu, lui, qui était venu payer le prix. Payer afin que tu puisses vivre une vie, mais sa vie sur la terre. La vraie paix vient de Jésus. La vraie paix ne vient pas de ce monde. La vraie paix, tu ne la trouveras pas dans ce monde. La vraie paix, tu la trouveras en Jésus dans ce monde. Maintenant, on la tue. Maintenant, c'est des pleurs, des cris et des cris et des cris.
avait-elle demandé la volonté de Christ? Car mourir ainsi, mourir si jeune, n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu sait qu'il doit te récupérer sur la terre. Il a besoin de ton corps qu'il t'a donné sur la terre, afin que tu puisses l'adorer, afin que tu puisses mourir pour, alléluia, mourir pour celui qui est mort pour toi, mais à la croix. Il sait qu'il te récupérera, mais Dieu doit te garder en vie très longtemps sur la terre. Et je t'assure, et je t'assure, et je t'assure, les hommes de vérité, Jésus les garde. Les hommes de vérité, Dieu les préserve. Les hommes de vérité, ils ne vivent pas les châtiments du diable. Alléluia. Pourquoi? Ils ne sont pas au service du diable. Les hommes, alléluia, qui disent la vérité, qui sont en Christ, ils sont prêts à mourir pour Jésus. Ils sont prêts à être décapités pour celui qu'on avait crucifié à la croix. Je suis prêt à payer le prix en toutes choses. Les hommes de vérité n'ont que faire d'exister sur la terre. Ils sont, alléluia, prêts à tout accomplir en faisant la volonté parfaite de Christ. Qui me séparera de son amour? Alléluia. Apocalypse nous dit, qui me séparera? Dans le livre de Apocalypse, Christ dit, qui te séparera de l'amour de Jésus? Si tu vois des choses qui te séparent de Jésus, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. C'était pour ces choses que Jésus était mort. Faites attention par ces choses qui vous séparent de lui. Quand tu voyages, tu ne consultes pas Dieu parce que tu n'étais pas en Dieu. Tu n'avais jamais été en Dieu. Tu peux chanter Dieu. Tu peux crier Jésus. Tu peux chanter Jésus dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ta maison. Tout le monde t'entend. Jésus au quartier. Tout le monde t'entend. Mais est-ce que tu le vis réellement? Il y a parler de Jésus et le vivre. Tu peux parler de Jésus mais sans le vivre. Il y a des satanistes qui parlent de Jésus, mais ils parlent d'un faux Jésus que le diable vient utiliser. Et quelqu'un peut venir t'égarer, mais par le nom de Jésus. Et c'était ainsi que Lucifer avait égaré Ève. Lucifer était un ange de lumière, mais Ève aussi vivait aussi dans la lumière de Dieu, le véritable Dieu. Mais Lucifer, qui était un ange de lumière, avait réussi à séduire une femme, la première femme, elle qui vivait dans la lumière. Et on peut venir te séduire, et te séduire, et te séduire. Mais dans les mêmes versets, vous voyez, lorsque même on dit, Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Maintenant, tu vas essayer de faire comme Jésus. Mais tu vas essayer de faire comme Jésus pour marcher sur l'eau, pour faire quoi? À moins que tu entres dans la magie. Alléluia. Là, c'est la dimension de Dieu pour dire un seul et unique, un seul et unique, un seul et unique. Mais lorsque tu cherches en tout de choses à pratiquer les œuvres que Christ il a fait, fais très attention. Le diable peut t'amener à pratiquer une œuvre que Christ a pratiquée, mais le diable te le faisant faire, mais par des pouvoirs mystiques, par des pouvoirs mystiques. Et tu sais que ce n'est pas Jésus qui te dit, va sur une rivière et marche sur l'eau. Maintenant, toutes les choses que nous voyons, c'est Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est souvent aussi le diable. C'est souvent aussi celui qui porte en lui cette tête. Il peut apparaître comme un ange de lumière, mais il n'est plus un ange de lumière. Faites attention, hein. Vous qui parlez à des anges, on ne parle pas aux anges, on parle à Jésus. On parle à Jésus. Oriente ta vie envers Jésus. Oriente ta vie envers Jésus. C'est lui qui te jugera. Ça ne sera pas ton oncle qui te jugera. Ça ne sera pas le président des États-Unis, le président africain qui te jugera. Ça ne sera pas le diable qui te jugera. Ça ne sera pas les anges qui te jugeront. Ça ne sera pas les anges qui te jugeront. Mais ça sera Christ qui te jugera. Ça sera Christ, alléluia, qui te jugera. Êtes-vous prêts à tout abandonner? À tout. Tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus accomplit tout. Mais il te dit, abandonne tout afin que tout s'accomplisse dans ta vie. Donc, abandonner tout, c'est vraiment la meilleure chose. Car abandonner tout, c'est de vivre le tout de Dieu.
Car lorsque tu n'acceptes pas Jésus, tu ne vis pas la totalité de Dieu dans ta vie. Tu vivras les miettes de Dieu. Et lorsque tu mourras, tu n'entreras pas au paradis. Et Dieu te jugera après ta mort. Tu peux vivre les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, mais n'est pas le signe que tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible dit plusieurs viendront en ce jour-là devant Dieu et les hommes chanteront devant Dieu. Les hommes crieront devant Dieu. Moi, j'avais évangélisé. Moi, j'avais gagné les âmes. Moi, j'avais prophétisé. Moi, j'avais intercédé. Moi, j'avais fait ceci. Et moi, je m'étais agenouillé 10 heures du temps. Tous les jours, je m'agenouillais. Ce n'est pas que tu t'agenouilles que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas que tu te prosternes comme un musulman que tu vas entrer au ciel. C'est accepter Jésus. Alléluia. La nouvelle Jérusalem céleste. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Cherchez premièrement le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. À la croix. À la croix. Par sa mort. Par sa mort. On t'offre une carte bancaire. On t'offre une carte bancaire. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends jamais ceci d'un homme. Il ne t'a pas épousé. Vraiment, il ne t'a pas épousé. Et il t'offre ça. Quel piège du diable. Quel piège satanique. Des pièges sataniques comme ça. Alors que cette carte-là n'est que des fétiches. Ceci peut être un fétiche. Hein? Un fétiche dans ta vie. Et une fois que tu touches ça, tu rentres en contact avec des démons. Et tu fais ce qu'on appelle un pacte. Tu peux faire un pacte. Un homme qui te donne ça, c'est pactiser avec lui, n'est-ce pas? Mais oui, parce que si je te donne ça, je te donne ça par un ressenti dont tu ressens que tu commences à m'aimer. D'ailleurs, c'est trop, c'est... Ce n'est pas être intelligent, c'est être comme le diable. Et le diable n'est pas intelligent. Le diable n'est pas intelligent. Toi, on peut t'acheter en tout. Quelqu'un t'a déjà acheté dans ta vie, mais oui, et tu le sais très bien. Réponds-toi de cela, le Seigneur me dit. Et le Seigneur te le dit déjà dans ce message, de te repentir. On t'achète, chère femme, comptez sur Jésus. Surtout les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui. Comptez sur Jésus. Comptez sur Dieu. Tu n'as pas besoin de ceci pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin de l'argent hein, pour réussir dans la vie. Tu as besoin de Jésus pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin d'acheter une maison pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin d'une voiture pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin des téléphones, iPhone pour être dans la joie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre la joie de Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher, alléluia, sur la terre. Et la Bible nous dit que la bête ressemblait à un ours. Le dragon lui donna sa puissance. Donc, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Quand le diable, tu le sers, il te donne une puissance. Une puissance. Et faites très attention. Beaucoup sont dans la magie, beaucoup sont dans la sorcellerie, beaucoup sont dans le vaudou, beaucoup sont dans des rites, beaucoup. Quand tu croises un homme là, peu importe où, dès que tu sors de ta maison, quiconque tu peux croiser, annonce-lui Jésus. Je vous assure, beaucoup, tous ceux-là que tu croiseras, même si il s'apprêtent être un enfant de Dieu, annonce-lui l'évangile. Même si il prétend être un pasteur, annonce-lui l'évangile. Personne n'est digne. Personne n'est digne. Alléluia. Personne et personne. Pour dire que lui, il est arrivé au sommet, on ne peut plus lui annoncer l'évangile. Oui, des gourous ainsi. Des gourous. Si tu lui écris un message, tu lui envoies. Qui t'a dit de m'envoyer un passage biblique? Qui t'a dit?
C'est le diable qui le combat. C'est là où tu peux voir Lucifer à travers un homme. C'est là où tu peux voir Lucifer à travers un homme qui prétend être un homme de Dieu, alors que c'est un ouvrier du diable. Christ avait payé le prix et nous devons payer le prix. Payer le prix et payer le prix. Et ne regardez pas en arrière et si quelque chose m'arrive, mes biens, tu as plus grand que tes biens, tu as Jésus. Tu as l'éternité, tu as les cieux, tu as les troisièmes cieux. Alléluia. Tu es plus grand qu'un cercueil. Même s'il y a déjà ton cercueil quelque part, tu es plus grand que ton cercueil. Et on ne t'enterrera pas dans ton cercueil. On ne m'enterrera pas dans mon cercueil. On ne m'enterrera pas dans mon cercueil. On ne t'enterrera pas dans ton cercueil. Alléluia. Car lorsque Jésus était mort, bien-aimé, on l'avait embobiné. C'est-à-dire, on avait pris un drap spécial là, afin de dire qu'il est mort. Mais la mort n'a pas pu le contenir. La Bible dit, Jésus, la mort n'a pas pu le contenir. Même les séjours des morts, même les séjours de mort. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il était revenu à la vie par lui-même. Il était revenu à la vie par lui-même. Car il est la résurrection et la résurrection des morts, la résurrection d'entre les morts. Que Jésus ressuscite ta vie, que Jésus te donne une vie nouvelle, que Jésus-Christ te donne une vie nouvelle qui va l'adorer en esprit et dans le corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment. Adore-le, cherche-le, car le diable est animé d'une grande colère. Soyez prêts à mourir pour celui qui est mort pour vous. Ne servez pas Jésus pour de l'argent. Ne servez jamais Jésus. Si vous voulez hériter le ciel, ne servez jamais Jésus pour les biens. Ne servez jamais Jésus pour quoi que ce soit sur cette terre. Ne le faites jamais. Jésus n'avait pas, amen, un but à la croix en disant, je meurs ici pour les biens de ce monde. Je meurs ici pour les maisons. Je meurs ici afin que j'ai une promotion. Il est la promotion de lui-même. C'est ainsi lorsque tu te connecteras à Jésus-Christ, il te donnera, alléluia, ce dont il a. Ce dont il a, c'est l'éternité. Ce dont il a est plus grand que ton âme. Ah oui, est plus grand que ton âme, est plus grand que ton esprit, est plus grand que ton esprit. Car l'esprit vient de lui. Ainsi, il est plus grand que ton âme, ton esprit, ton corps. Dieu est plus grand que mon âme. Il me ressuscitera. Jésus qui a vaincu la mort me ressuscitera. Jésus-Christ, tous ceux qui sont déjà partis, morts, alléluia, ne sont pas morts. Ils sont quelque part dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts. Alléluia. Merci beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus. Ceci peut être un rituel dans ta vie. Lorsque un homme commence à t'aimer, demande-toi pourquoi il commence à t'aimer. Il se peut que ce sont des rites. Il se peut qu'il y a un homme qui est dans le fétichisme, qu'il a utilisé et qu'il a attiré par